demandait, puis ça valait pas ce prix-là. Et c'est à ce moment-là qu'il a monté un genre de présentation et de plan pour montrer au CA, pour leur convaincre que ça valait la peine de au moins faire une offre d'achat sur la bâtisse du marché Richelieu. Et Initialement, c'est que quand on a su les soumissions pour faire la rénovation de la garderie existante, c'était beaucoup trop dispendieux, ça ne valait pas la peine. Ça, des fois, il faut mettre le pot puis une compte. Puis, Ce qui arrivait, on investissait un paquet d'argent dans une bâtisse qui était désuète. C'est ça. Fait que, entre-temps, j'ai entendu parler que le Richelieu, il y a peut-être moyen de négocier le prix. Fait qu'on a fait un petit sondage auprès de la Banque nationale également, qui était propriétaire du marché Richelieu. Puis ils nous ont fait un offre. On a commencé par faire une offre. Après ça, ils nous ont fait un contre-offre, un autre offre. On a joué au yo-yo un bon bout. Là. Puis à un moment donné, le prix était rendu acceptable. Fait que c'est à partir de là que le dossier, on a continué à monter le dossier, puis on l'a présenté au MFE. Et c'est aussi une chose qui est importante de dire, c'est qu'avec les rénovations et l'agrandissement, on avait quand même encore jusqu'à 4 salles puis 6 groupes d'enfants. Donc, il n'y a rien qui aurait changé tant que ça. Non, c'était un genre de pansement sur un gros bobo. C'est ça, tu peux mettre un band-aid et espérer dans un an, ça c'est mieux, mais que ça arrive au même point. Ça montait à 300 000. Donc, dépenser 300 000 pour ne pas avoir des locaux adéquats, c'est un petit peu trop cher. À la base, il y avait certains problèmes, stationnement, ventilation. Il y a des choses de base que tu ne pouvais pas réparer. Ça rien à faire avec comme ça. La cour était totalement inacceptable. Avec ça, Marc aussi a réussi à convaincre les employés aussi qu'ils voulaient attendre encore un an pour essayer d'avoir la nouvelle bâtisse. Ça, c'est un petit peu difficile, puisque les gens qui travaillent à la garderie, ça fait longtemps qu'ils travaillent dans ce milieu-là. C'est ça qu'il y a, c'est comme, ils prennent ça à cœur. Puis il attend. Ça fait longtemps qu'ils attendent. Fait que là, de leur présenter un projet, puis de leur dire, écoutez, attendez encore un petit peu. Puis que peut-être on aurait de quoi. Pas qu'on va l'avoir. Peut-être. Fait que c'était unanime. Tous les employés ont dit, OK, on va attendre, on va se donner le temps de faire une offre d'achat officielle à la Banque nationale. Puis, fait qu'on avait jusqu'au 30 octobre. Puis là, le 30 octobre, la MFE nous a indiqué que oui, c'est accepté. Il a fallu mettre plein de pression politique. Là, ça ne se fait jamais tout seul, ces affaires-là. Il y a beaucoup de... Je pense que ça vaut la peine de mentionner que le Centre de santé de Témiscamingue nous a fait une lettre pour mettre dans notre présentation au MFE, pour démontrer qu'on travaille en collaboration avec eux pour faire des places pour des enfants qu'eux autres recommandent. Aussi, le maire, Philippe Barrette, nous a écrit une lettre d'appui dans notre projet. Aussi, il nous a mis en contact avec le bureau de Rémi Trudel, où ce que Lise Roy-Paquette, qui travaille pour Rémi Trudel, s'est impliquée beaucoup dans le projet. Puis à la fin, quand on attendait notre réponse, puis il fallait absolument avoir notre réponse avant le 30 octobre, sinon on perdait notre dépôt, on perdait l'offre d'achat, il était plus bon, il était annulé. C'est elle qui a mis beaucoup de pression sur toutes les personnes concernées au MFE pour qu'on ait une réponse. Puis finalement, le matin même du 30 octobre, on était supposé de signer chez le notaire le 30 octobre. Puis j'ai eu une appel à me dire on a des bonnes nouvelles pour vous. Mon Dieu. Donc, à ce moment-là, il fallait demander à la Banque nationale pour une extension pour signer chez le notaire, parce que c'est certain, on a eu des nouvelles, mais on n'avait pas l'argent pour aller signer. Et la Banque nationale nous a donné une extension jusqu'au 1er décembre pour régler tous les papiers qu'il faut avec le MFE. Le dossier n'était pas vraiment facile, mais on a eu de la bonne collaboration. Ça, je te peux dire, ça a eu l'air compliqué. Oui, c'était compliqué pas mal. C'était beaucoup à monter. On a eu beaucoup d'aide de notre conseiller du MFE, Daniel Savaria. Nous avons eu beaucoup d'aide de Joël Perrault,
Chaque fois, il fallait qu'on fasse une analyse d'un projet versus l'autre. Fait que chaque fois que j'avais besoin d'une soumission pour les deux, et c'était lui qui allait vite courir pour faire ça pour nous, pour qu'on ait des prix. Puis... On voulait être certain aussi que les prix qu'on présenterait au MFE étaient réalistes. T'sais. C'est ça, là, tu veux pas que ça varie puis que là, ça te retombe c'est ça, tu sais. Puis sur le dos. Quand on a fait le projet de la rénovation, l'architecte avait estimé, puis quand on a reçu les soumissions, il était 100 000 en dessous. Oh mon Dieu. Fait que là, on voulait vraiment, ce coup-ci, impliquer tout de suite un contracteur pour avoir une bonne idée des coûts finaux. C'est ça, là. On était chanceux. Joël, en plus, avait déjà travaillé sur la bâtisse. Il avait déjà une bonne connaissance du bâtiment existant, c'est-à-dire le Richelieu. Fait que là, c'était facile pour lui de vraiment dire oui, ça c'est réaliste, on peut vraiment faire ça, ces coûts-là, ou non, on peut pas. Il doit y avoir quand même beaucoup de rénovations à faire au Richelieu pour que ça soit adapté à un centre pour les enfants. Ouais. Bien, c'est une bâtisse vide, il n'y a rien. C'est comme un plancher avec plus ou moins rien. Là. Mais c'est là, par exemple, qui est tout l'avantage de ce bâtiment-là. Non seulement il y a une grande surface, mais en plus, il n'y a déjà presque pas de structure interne. Fait qu'au niveau de l'aménagement interne, c'est pas mal facile, c'est relativement simple. C'est juste de rajouter, puis... mais tu prends, par exemple... Ce que vous voulez. Puis respecter les normes. Oui, mais c'est ça, là, parce qu'il y a quand même bien des restrictions, j'imagine. Puis des codes, puis des... Ça finit plus, ces choses-là. Là. Mais on était chanceux, vois-tu, sur le projet, on a impliqué aussi une des personnes qui travaille au CLSC, Luc Laforêt. OK. Fait que Luc est déjà au courant de toutes les réglementations qui concernent les CLSC. Exactement. Fait que c'est relativement les mêmes. Fait qu'on va s'organiser pour que la garderie, le nouvel centre de la petite enfance, Merci. respecte les mêmes normes qu'un CLSC. C'est ça. C'est le fun. Et là, comme réalistiquement, ça va être pour quand, ce déménagement-là? C'est pas comme prochainement quand même. Non, pas demain. On espère d'être là pour le 1er juin. Ah oui? Bon. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est que durant l'hiver, le contracteur va être capable de faire toute la rénovation à l'intérieur de le bâtiment. Puis après ça, au printemps, c'est là qu'on vous allez voir à l'extérieur vraiment des changements majeurs. Ça va vraiment sortir peut-être au mois de mars. En faisant ça comme ça, les enfants qui sont à CPE, ça ne les affectera pas. Ils vont aller d'être au CPE au nouvel endroit. C'est ça. Le vendredi, ils vont être au CPE au 31 Windsor, puis le lundi matin... Tout nouveau, tout beau, tout frais. Au marché, à l'hôtel. Fait que là, ça, en plus, ça va être un peu plus central, j'imagine, d'une façon. Bien, ça dépend des personnes. Il y en a qui disent que d'être vraiment en ville, là, où ce qu'on est, c'est mieux, sauf... Oui, si tu peux ramasser petit, faire de l'épicerie, tout ça en même temps, mais on espère de rajouter un autre atout, c'est on essaie de convaincre l'école d'utiliser notre espace non utilisé pour la garde en milieu scolaire. Okay. Donc, ça sera très pratique pour les parents qui ont des enfants à l'école, des enfants au CPE. Après l'ouvrage, ils ramassent tout le monde en même place. Fait que la vocation du CPE permettrait d'offrir ce nouveau service-là à la communauté de Témiscamingue. Il y a bien des avantages là, qui pourraient se présenter au fur et à mesure. Est-ce que justement, ça va changer bien des choses au fonctionnement de la CPE? Ça va rajouter des nouvelles choses, comme pour le milieu familial. Est-ce que ça va changer quoi? Pour les milieux familiales, ça change rien. Ça change absolument rien. Excepté que la personne qui est responsable du milieu familial va avoir un meilleur bureau. Va être plus grand que son garde-robe où ce présentement. C'est ça pour dire. Oui, on peut respirer dans son endroit. Oui. Quand le responsable du service de garde en milieu familial prend des formations au CPE, puis ça, elle va être plus confortable. C'est ça. Plus qu'un petit coin. Éventuellement, si la demande continue comme telle, on va probablement faire une demande pour ajouter des places, parce que c'est sûr qu'on aurait l'espace, mais on pense plus à des places en installation, parce qu'on a beaucoup de demandes pour surtout le programme préscolaire, les 4 ans. Rendu à cet âge-là, vu qu'on n'a pas vraiment de programme préscolaire ou peu de programmes préscolaires, c'est ça,
on a vu beaucoup de parents qui essaient de rentrer leur enfant juste la dernière année avant de la rentrée. Pour les habituer, pour ne pas avoir le gros choc de la maternelle. Oui, c'est une bonne chose aussi. Oui. Le commentaire qu'on a eu de l'école, c'était justement ça. Ils voyaient une grosse différence entre les enfants qui étaient à la garderie et les enfants qui étaient à la maison, les maisons privées. C'est ça. Parce qu'ils sont plus habitués à la routine de l'école. Une structure, c'est ça qu'il y a. Parce que ceux qui ne sont pas habitués, d'un coup, tu leur dis, OK, là, à telle heure, tu fais ça, tu écoutes lui, puis tu joues avec tes camarades, puis tu t'estimes pas. C'est pas évident. Ça veut pas dire que, comme je dis, ça veut pas dire que c'est mauvais qu'un enfant reste à la maison jusqu'à l'âge scolaire ou qu'il aille en milieu familial. Ça dépend de l'enfant aussi. Exactement. Je pense que les parents, ils savent qu'est-ce que leurs enfants ont besoin. Oui. Il y en a qui auront besoin d'une rentrée plus tranquille, de peut-être aller suivre le programme préscolaire qu'on a en installation 3 jours semaine. Il y en a il n'y aura aucune différence. Ça dépend vraiment des Au moins, des c'est enfants. là. C'est un service qui est là. Ouais. C'est ça l'important. Puis là, en déménageant, est-ce que vous allez pouvoir avoir peut-être plus d'enfants dans le CPE en ayant plus de place? C'est ça. non? Probablement, on va faire ça va dépendre si la demande continue comme qu'elle est. On va faire une demande après le MFE pour avoir plus de place à notre permis. C'est ça. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on fait la demande ce mois-ci puis on l'a le mois prochain. Non, mais c'est ça, ça va être long. C'est très long. Beaucoup de La dernière démarches, demande comme avait été faite en quoi, 85, je pense? Depuis 85? Non. 86, c'est La dernière demande qu'on a faite, c'était pour rajouter 15 places en milieu familial. Puis ça a pris au-dessus d'un an d'avoir une réponse. Eh, mon Dieu. Il n'y a rien qui se fait vite, là. Non. C'est toujours lent et puis c'est beaucoup d'attente. Un jeu de patience. Bien, c'est parce qu'on n'est pas les seuls qui font des demandes. C'est ça, là. Puis comme à Montréal, je sais que c'est quasiment impossible. Si tu veux que ton enfant rentre dans un CPE, bien, va l'enregistrer quand vous êtes enceinte. Quand tu es enceinte, c'est ça, je veux dire, il faut quasiment que tu... Peut-être, quand il va avoir 2 ans, 3 ans, il va rentrer. C'est vraiment différent ici. Ici, au moins, en dedans de 6 mois, normalement, tu as ta place. Tu as une chance, c'est ça, là. Au niveau superficie, Marc, pour donner une idée, tantôt, tu donnais un peu de chiffre, la différence entre, comme c'est là, tes Témiscamingue, mais que ce soit le temps, l'espace, ça va être bien c'est plus que le grand, double. mais... Tu as 10 000 pieds carrés au Richelieu. OK. Où on va. Le nouveau CPE. La nouvelle bâtisse. Puis l'ancienne, l'existante, si tu veux, on a à peu près 4 000 pieds carrés. Bon. Donc, il y a une grosse différence. Puis ici, c'est réparti sur 2 planchers. Un plancher, je pense que ça va être utile, hein? Bien, c'est plus sécuritaire. C'est ça. Pas d'escalier pour les plus petits. Puis, s'il y en a un qui s'échappe, au moins, c'est le même plancher. Aussi, la façon que c'est arrangé à la vieille bâtisse, où ce qu'on est maintenant, il fallait adapter les enfants, les programmes aux locaux restreints. Là, on va être capable d'adapter notre local à vraiment les besoins qu'on a pour suivre le programme éducatif, pour installer les coins, les ateliers pour les enfants, on n'a juste pas assez, on n'a pas assez d'espace. Comme c'est là la vestiaire pour tous les enfants en bas, ça se trouve être dans la salle même, qui est vraiment pas pratique parce que l'hiver, ça rentre beaucoup de neige. Fait qu'il y a toujours une partie qui est plus sale, qui trempe, puis on peut passer la mop 6 fois par jour, mais quand même, c'est pas assez. Puis ça prend quand même 2 murs qu'il ne peut pas utiliser pour installer des coins, des ateliers, des affaires. Donc, ça va changer beaucoup la façon que les éducatrices fonctionnent. Ça va leur permettre de vraiment appliquer le programme éducatif qu'on a suivi l'année passée à 100 %. Et je pense au niveau du bruit, puis
Puis ça va être beaucoup mieux pour les jeunes. Et ça va être plus plaisant, je pense, en général. oui. Plus d'espace. Être là, ça va faire un gros plus. Mais même plus les employés. Le niveau sonore, par exemple, parler du niveau sonore, c'est une chose qui va être de beaucoup plus restreint à cette heure dans la nouvelle bâtisse. Fait que psychologiquement, je veux dire, le phénomène de foule, tu ne l'auras pas. C'est ça. Un enfant n'entendra pas crier, l'autre enfant de 3 locales plus haut. Et on aurait pu, les éducatrices qui mangent leur dîner debout dans un petit coin, ils n'ont pas de place, il n'y a pas de salle d'employés, il n'y a rien. Ils vont avoir une salle pour aller s'asseoir, manger tranquille, utiliser leur livre de ressources s'ils veulent faire des recherches, n'importe quoi. Et, des salles de bain. Oui, des salles de bain. Des salles de bain où il n'y a pas 3 jeunes à la porte. C'est ça. Je peux-tu rentrer? Les salles de bain vont être combinées. 2 salles vont être capables, ils vont partager les mêmes salles de bain, ils vont avoir des salles de bain d'eau. L'aménagement est réellement très, très, très différent. C'est pas une maison adaptée à un centre de la petite enfance, c'est réellement un centre de la petite enfance qui va être... Mais là, si on voulait parler vraiment de tout ce qui va changer au niveau de la programmation, tout ça, il faudrait qu'on fasse rentrer notre adjointe pédagogique, Yolande Ouellette, qui est tellement excitée, motivée de commencer à faire tous les changements qu'on peut faire, mais qu'on soit dans 6 salles séparées. Chaque éducatrice, elle peut faire sa programmation séparée. On n'aurait pas 2 groupes d'âge dans la même salle. C'est ça. C'est difficile. Il y a une salle où il y a les enfants de 2 ans, 2 ans et demi, puis les enfants de 3 ans, 3 ans et demi. C'est sûr que les 2 groupes ne sont pas au même niveau. C'est pas pareil à cet âge-là. C'est pas évident, je suis certain, de mélanger ça. Là. Puis, qu'est-ce qui va être bien, c'est ils vont être séparés quand ils veulent, mais ils peuvent faire des activités ensemble Exactement. aussi. Ça ne les empêche pas de se voisiner, là, genre. C'est ça. Mais ça, c'est fini. 2 ans et demi, puis 2 ans et demi, puis les 3 ans et demi avec les 3 ans et demi. Surtout à l'heure du repos et le dîner. Ça, c'est les